Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le bien de mon Père, bienvenue à cette nouvelle semaine de méditation. Bienvenue à chacun et à chacune où nous allons continuer le bien de mon Père, aller à la rencontre de notre Seigneur. J'imagine que chacun est allé célébrer le 7e dimanche du temps ordinaire, où nous avons lu 3 textes qui nous invitaient tous à reconnaître la dignité de la personne humaine et surtout à avoir l'amour comme notre Dieu. La première lecture était tirée du livre des Lévites au chapitre 19, les versets 1 à 18. Dans ce passage, le Seigneur avait demandé à Moïse de transmettre au peuple Israël et de leur dire qu'ils doivent être saints comme Dieu lui-même est saint. Eh bien, de mon Père, cela nous invitait particulièrement à aimer son prochain comme soi-même. Nous le savons depuis l'origine. L'homme a toujours voulu être à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme a toujours voulu être comme Dieu. D'ailleurs, on va le voir dans la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais aussi, pour tenter Ève, le Satan va dire très clairement qu'il sait que lorsque vous allez manger le fruit de l'arbre défendu, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme lui, comme Dieu. Eh bien, mon Père, devenir comme Dieu, c'est de surtout avoir sa sainteté et développer l'amour et partager cet amour autour de nous. C'est ainsi que le psaume que nous avons lu disait que le Seigneur est tendresse et pitié. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de compassion. La deuxième lecture était la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens au chapitre 3, les versets 16 à 23, dans lequel Saint Paul écrivait que tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Eh bien, mon Père, nous sommes du Christ et nous sommes au Christ. Et si nous sommes au Christ, par le Christ et avec le Christ, nous sommes aussi en Dieu. Mais seulement souligner que nous sommes le sanctuaire de Dieu, mais surtout le sanctuaire du Dieu Saint. Pas n'importe quel sanctuaire, le sanctuaire de notre Créateur. Il va le crier dans d'autres mots, que nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et les bénis de mon Père, nous le sommes véritablement. Depuis la création, Dieu a soufflé son haleine de vie en nous. Dieu est venu et une partie de Dieu est en nous et nous sommes en Dieu. Et nous sommes remplis de cet esprit qui nous relie et qui nous connecte immédiatement à Dieu. D'ailleurs, le jour de notre baptême, nous allons recevoir encore l'Esprit Saint qui va habiter en nous et qui va devenir le temple de Dieu. Eh bien, mon Père, c'est ainsi que dans l'évangile que nous avons écouté, tiré de Saint Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 48, Jésus demandait d'aimer vos ennemis. D'aimer et ne pas seulement aimer les nôtres, nos frères et sœurs, ceux avec qui nous marchons, ceux avec qui nous partageons notre amitié, mais d'aimer même ceux qui nous détestent. Oui, d'aimer nos ennemis. Aujourd'hui, le béni de mon Père, nous allons continuer la méditation avec le Seigneur Jésus-Christ et justement lui demander de nous accompagner sur ce chemin d'amour pour que nous soyons capables d'aimer aussi nos ennemis et de l'aimer en vérité. Aujourd'hui, nous sommes dans lundi de la 7e semaine du temps ordinaire. Nous continuons à lire les textes de l'année Père. Ce matin, nous allons continuer la lecture de Saint Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 18, où Saint Jacques va écrire que si vous avez dans le cœur l'esprit de rivalité, ne vous en vantez pas. Eh bien, mon Père, l'esprit de rivalité entraîne dans notre vie la jalousie, mais cette jalousie peut nous pousser à poser des actes regrettables. Oui, vantons-nous si nous avons la sagesse de Dieu en nous, si nous avons l'Esprit Saint,
Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu qui habite en nous. Et l'Esprit Saint nous conduit toujours au Père. Le psaume de ce matin est le psaume 18 ou le psaume 19 selon la traduction biblique que vous utilisez, qui va dire « Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ». Les lois du Seigneur sont là pour nous aider, pour nous montrer le chemin et pour améliorer notre relation avec lui et avec nos frères et sœurs. C'est ainsi que dans l'Évangile tiré de Saint Marc au chapitre 3, les versets 14 à 29, il s'agit d'un long évangile. Nous allons voir l'échange entre Jésus-Christ et le père de cet enfant qui va montrer et témoigner par sa façon d'être et surtout dans sa parole qui croit en Jésus-Christ. Il va dire une phrase importante qui va permettre Jésus-Christ d'agir. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Nous aussi, nous pouvons dire à Jésus de venir au secours de notre manque de foi. Apprêtons les textes de ce jour à chacun et à chacune. Bienvenue. Ô Fils unique de Jésus-Christ, nous pourrons ton visage, la gloire de ton Dieu resplendit, auprès de Dieu avant les siècles. Tournons, nous vers l'Éternel des armées, les bénis de mon Père, et prions. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent des voies et des vraies joies. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit avec toi, Dieu pour des siècles et des siècles. Amen. Lisons la lettre de Saint Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 18. Méditons le psaume 18 ou le psaume 19 selon la traduction biblique et nous allons proclamer l'évangile de Saint Marc tantôt. Bonne méditation. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 9, les versets 14 à 29. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne en rejoignant les autres disciples. Ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit, « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le Père. « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent,
il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous. Jésus le déclara, pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur et en lui disant, esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait, il est mort. Mais Jésus, lui, saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogeaient en particulier. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser? Jésus leur répondit, cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, de mon Père, nous voyons le Père de l'enfant dire à Jésus, je crois, viens au secours de mon manque de foi. Tout simplement parce qu'il a dit à Jésus, si tu peux. La capacité, nous savons Jésus là. Nous l'avons vu et nous savons depuis un bout de temps comment il enseigne avec autorité, comment il guérit aussi avec autorité. Nous voyons Jésus-Christ avoir le pouvoir et l'autorité même sur les forces de la nature, ainsi aussi sur l'esprit malsain, sur les mauvais esprits, l'esprit impur qui passe leur temps à tourmenter les hommes et les femmes et même à semer la zizanie au sein du peuple et surtout la souffrance. Mais le bien de mon Père, on se rend compte que ce que les apôtres n'ont pas pu, Jésus est capable. Oui, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est capable de tout. Et à la fin, on dit bien, pourquoi réussit-il à faire ce que les apôtres n'ont pas fait? Il dit cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. Oui, la prière. La prière, le bien de mon Père, je ne sais jamais de le dire, est nécessaire. Non seulement quand nos efforts personnels, nos efforts humains, non seulement quand nos efforts n'ont rien donné, mais avant même d'entreprendre toute action en vue du bien. Car, il faut le dire, le Seigneur agit lui aussi et pas seulement nous, il agit en nous, à travers nous et avec nous. La prière est la plus grande force que l'on peut avoir. Nous savons que par la prière, on peut guérir les malades. Par la prière, on peut délivrer. Par la prière, le béni de mon Père, on communique à Dieu et on se rapproche de jour en jour auprès de lui. Les possédés des temps modernes dans lesquels nous vivons sont bien plus nombreux que nous ne pouvons l'imaginer. Il n'y a qu'à voir, le béni de mon Père, l'expansion des guerres, des tortures, des vols, des viols, la haine, le trafic de stupéfiants de tout genre, le dérèglement de toutes sortes de courses à l'argent. Les bénis de mon Père, nous n'avons qu'à voir autour de nous. Il y a d'autres formes de possession. Ces possédés sont activement à l'œuvre dans le monde. Et les disciples du Christ déclarent, nous pouvons les exorciser. Jésus nous répond pourtant, rien ne peut faire sortir cette espèce-là, sinon la prière. Rien ne peut nous éloigner de tout ce que nous vivons autour de nous si nous ne sommes pas capables de nous attacher entièrement, avec confiance totale, à Jésus-Christ. Et la question est justement là, suis-je un homme? Suis-je une femme de prière? Eh bien, mon Père, est-ce que tu es un homme de prière? Je sais que si tu écoutes cette méditation, c'est un signe bien sûr que tu veux t'attacher au Seigneur, tu veux de plus en plus le connaître. Mais une chose est d'écouter, une autre est de prier. Sommes-nous des hommes et des femmes de prière? Pour aider la prière, le bien de mon Père, le Christ a institué des sacrements.
Mais les sacrements reçus sans adhésion, sans pleine confiance, sans conviction, sans foi intérieure, ne sont pas de grande utilité. Ils s'apparenteraient plutôt à des rites magiques que nous aurons faits dans un cheminement. Si en recevant l'absolution, je ne me repens pas sincèrement, si en allant confesser mes péchés, je ne décide pas à y renoncer, si je ne change pas mes dispositions intérieures, elles ne me feraient pas plus qu'à l'effet qu'un signe quelconque. Voilà l'exemple pris la béni de mon Père. La prière devrait être au cœur de notre agir. Prier avec les lèvres, prier avec le cœur, prier dans l'adoration, mais surtout prier par notre témoignage. Que Dieu Tout-Puissant nous aide aujourd'hui et qu'il augmente en nous la foi et nous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui.